faut revenir aussi sur ce qu'on prétend qu'un secrétaire général d'un syndicat, quel qu'il soit, il appuie sur un bouton, puis les mecs se mettent en grève ou ne se mettent pas en grève. C'est à la base que ça se décide. Quand on a parlé dernièrement des grèves dans les raffineries, c'est pas un secrétaire général de syndicat qui a décidé ça. C'est les gars, sur la base, qu'ils ont décidé, on se met en grève et on tient la boutique. Parce que un secrétaire, quel qu'il soit, dans quelques syndicats qu'il soit, s'il dit « vous allez faire ça », si les mecs ne veulent pas, il n'y a rien qui se passera. C'est à la base, et c'est eux qui décident. On peut être content de la mobilisation d'hier, hein, qui a été un succès au-delà de nos espérances, on peut même dire. Et donc aujourd'hui, l'intersyndicale s'est réunie pour justement pour la suite des événements, sachant que hier, donc, les centrales syndicales ont décidé d'une date qui sera le 31 janvier, avec donc non seulement les 8 organisations syndicales de salariés qui étaient déjà présentes lors de la première mobilisation, du premier appel, mais également rejointes par les organisations étudiantes et lycéennes. On a notre président qui était à Barcelone hier, c'est ça? Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu notre cri. Du coup, on le répète le 31 janvier. Il sera peut-être en France, il entendra peut-être un peu mieux, il sera plus près. Comme on répète à dire, on veut une réforme des retraites, mais pas celle qu'il nous propose. Donc, c'est pour ça qu'on retourne dans la rue le 31, quand ils nous entendent bien. Et on peut dire que hier, ça a été une journée massivement réussie dans plein de métiers différents, ce qui montre qu'il y a une réelle colère et une réelle envie d'en découdre et d'obtenir le retrait de cette réforme. Et on va tout faire pour essayer de mobiliser autour de nous pour que le 31 ce soit encore plus massif que la journée d'hier, qui était déjà une très très belle réussite et qui montre à quel point il y a une détermination et une colère à obtenir le retrait de cette réforme. Et je pense que ceux qui étaient les 2 millions qui étaient dans la rue hier devaient être surpris aussi de voir le voisin ou le cousin ou le machin. Moi j'ai vu de la famille que je vois jamais depuis longtemps, machin. Enfin, on voit des amis qu'on ne voyait plus. Ça a été le lieu. D'ailleurs, c'est bien tombé, on a pu se souhaiter encore les vœux. C'était plus simple que de téléphoner, on les a vus en direct. Voilà. Quand on voit la moyenne de vie des carrières longues, c'est 63 ans. Donc je pense que mettre la retraite à 64 ans, il y en a beaucoup qui ne vont pas en profiter. Donc c'est vraiment un retour en arrière. Quand on réussit à mettre près de 2 millions de personnes dans la rue, il y a une obligeance de la présidence que d'écouter et pas de balayer d'un revers de main 2 millions de personnes qui viennent manifester et qui se mettent en grève. Et c'est plutôt, c'est encore une fois de l'arrogance et du mépris du monde salarié et du monde salarié. Voilà, donc s'ils n'entendent pas, il faudra crier un peu plus fort et être peut-être un peu plus nombreux le 31. Alors nous, on appelle à la population à se mobiliser encore plus que ce qu'elle a été hier. Et on imagine qu'elle sera un peu plus nombreuse d'ailleurs, parce qu'il y a toujours 9 salariés sur 10 qui se disent contre cette mauvaise réforme des retraites. Nous, on veut une réforme des retraites, mais qui soit un retour à 60 ans pour tous les salariés, et puis revenir aux régimes spéciaux aussi, parce que la retraite, c'est pas la mort, c'est une deuxième vie. Voilà, c'est dans cette veine-là qu'avaient été créées les retraites, qui avait été créée justement après à la libération, justement, d'avoir une autre vie, une nouvelle vie. Je me rappelle, donc je suis né en 1946, alors à Fiveville, et là-bas, je me rappelle quand j'avais 10 ans, on voyait encore les ruines laissées par la guerre. Il y avait les trous béants en des caves qui étaient, puisque Fives, c'est la grande usine de Fiveville-Caille, et à côté le dépôt SNCF, qui était bombardé pendant la guerre. La France était en ruine en 1945-1946. Le comité de la résistance, avec Ambroise Croizat et les syndicats, tout ça, ont créé et justement et amélioré la retraite et la sécurité sociale. Dans une France en ruine, et l'argent manquait. Il fallait recréer tout le travail dans les mines et tout ça, et partout. Dans une France en ruine, on a réussi à faire pour la population
toutes ces avancées sociales. Et maintenant, dans une France où l'argent déborde pour certains, on va nous dire qu'on n'a pas d'argent pour le social. C'est incroyable. Un ouvrier en 2023 travaille beaucoup plus qu'il ne travaillait avant. Et on lui demande un peu plus encore à partir à 64 ans, avec 43 ou 44 années de cotisation, ce qui est difficilement réalisable. Donc ça veut dire partir avec une retraite misérable, comme beaucoup l'ont maintenant. Donc voilà, on appelle la population à vraiment adhérer à cette nouvelle manifestation qui aura lieu sur Calais, mais ailleurs en France aussi, à partir de 9h30, place d'Armes. Voilà. On a été capable de toucher tous les secteurs de l'activité. C'est vraiment une ampleur magistrale, je trouve, pour une première. Et on a envie d'aller plus loin. Je pense qu'il n'y a personne qui est légitime pour nous enlever 2 ans de nos libertés. Et voilà, je pense que c'est ce que j'ai envie de dire. Après, on est tous parents, on a tous des enfants, on a des petits-enfants, et c'est aussi pour eux qu'on se voit. Je veux dire, quand je vois des jeunes enfants, quand ils vont rentrer dans le monde du travail, à quel âge ils vont pouvoir partir? Donc là, c'est maintenant qu'il faut agir. Je pense qu'il y a aussi d'autres colères qui sont derrière, qui ont aussi permis de mobiliser. Il y a la question des salaires qui pèsent encore sur les gens, les salaires et retraites, c'est lié. Il y a la question de la dégradation des conditions de travail. Je me tournerai à ma collègue de l'hôpital, parce que s'il y a bien un endroit où les conditions de travail sont dégradées, c'est l'hôpital public. Il y a cette attaque frontale qui a été faite aussi par l'assurance chômage. Tout ça, c'est un tout quand même. C'est un tout qui est en train d'être, qui est là, qui pèse sur l'ensemble des salariés. Et ce tout, c'est qu'on essaye de faire payer cette crise économique sur le dos. On l'a fait payer aux travailleurs. À l'ensemble des salariés, on l'a fait payer. En les faisant bosser plus, comme disait Xavier, la productivité, elle n'a jamais été telle en France. Et les profits, pareil. Et on essaye à chaque fois d'en mettre un peu plus pour faire courber l'ensemble du monde du travail. Et voilà, hier, cette colère, elle s'est exprimée de ce refus qu'on nous fasse payer cette crise. Et ça, il faut vraiment que ça continue et il faut que partout, sur nos lieux de travail, on discute et qu'on puisse amener le plus de collègues de travail en grève et à la manifestation le 31. Pour ceux qui ont voté pour Macron, je dis bien pour ceux qui ont voté pour Macron, c'est pas pour le programme de Macron, hein, c'était vraiment pour faire barrage au RN. Ça, il faudrait peut-être pas qu'il l'oublie, et qu'il soit un peu plus modeste dans sa façon d'aborder les choses face à ce qu'il y a été hier, une réussite totale, une mobilisation sans précédent, y compris dans les petites communes, là où on ne s'attend pas forcément à mobiliser, ben ça a été le cas. Calais, ici, 6 000, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Boulogne, 6 000, pareil. Arras, pas loin de 10 000. On peut multiplier comme ça toutes les communes, les petites communes et les moyennes communes, voilà, Dunkerque, 10 000. Et je pense que il faut qu'il ait un petit peu raison gardée, puis qu'il redescende un petit peu sur terre. D'ailleurs, on ne dit pas qu'il ne faut pas une réforme des retraites. C'est pas ce qu'on dit. On dit on veut le retrait de cette réforme des retraites. Parce qu'il y a d'autres moyens de faire une réforme. Il a balayé d'un revers de main toutes les autres solutions à cette réforme des retraites. Augmenter les salaires, revenir à l'équité, arriver à l'équité en salaire entre les femmes et les hommes, par exemple. Augmenter les salaires, oui. Augmenter l'emploi, arrêter les suppressions d'emplois partout. Déjà ça, ça ferait déjà une finance des retraites. Le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de dire, non, tout compte fait, 64 ans et 44 ans de cotisation, le reste, je ne veux pas en entendre parler. Voilà. Bon, quand on regarde les bénéfices records qui ont été affichés pour les grands patrons, les grandes entreprises au CAC 40, on n'a jamais vu non plus autant d'argent distribué dans ces grosses entreprises, et puis autant d'argent, du coup, distribué aux actionnaires. Donc, à un moment, on réclame le dû des salariés, parce que qui crée les richesses d'un pays, c'est le salarié, voilà, par sa force intellectuelle, par sa force physique. Voilà, c'est quand même les salariés, et c'est juste une rétribution de dire, bon, on a fait participer à développer le pays, maintenant on veut un peu de la retraite, quoi, voilà, on veut profiter un peu de la vie, ne plus être soumis à des contraintes.
voilà, la deuxième vie, c'est la retraite. C'est pas partir au cimetière, c'est une deuxième vie. Il faut vraiment que les salariés aient ça en tête et que ces mêmes salariés défendent jusqu'au bout cette idée qui était d'avoir une deuxième vie pour pouvoir profiter de la vie. Voilà. Bon. Un patron, il ne faut pas compter sur lui pour des sentiments. Par contre, si on le tape là où ça lui fait mal, c'est-à-dire au portefeuille, on le sait tous, nous syndicalistes dans les boîtes, quand on tape où ça fait mal, généralement, on a tout ce qu'on veut. Donc, voilà, il va falloir qu'ils s'entendent le message. Ce matin, Elisabeth Borne saluait l'initiative, saluait la mobilisation. Elle disait qu'elle voulait continuer le dialogue, qu'elle voulait nous faire entendre raison. Je pense que ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Et ça, il va falloir qu'elle le comprenne. Nous lui donnons rendez-vous le 24. Le 21, pardon. Le 31. Numéro complémentaire. Le 31, et c'est elle qui finira par comprendre, et pas nous. Après, il y avait deux dates qui étaient proposées, qu'on entendait circuler, c'était le 26 et le 31. Ouais. Après, c'est parce qu'il n'a pas affiché sa note de service. C'est notre camarade qui nous l'a rappelé ce matin aussi. On arrive aussi avec des syndicats étudiants et lycéens qui rentrent dans le mouvement. On sait que pour eux, la date, là, tout de suite, pas forcément dans le cadre de leurs études, c'est pas forcément la meilleure. Donc, tout ça, il faut l'intégrer. Et bon, après, que ce soit le 26 ou le 31, on n'est pas si éloignés les uns des autres que ça, d'autant qu'on va occuper le terrain. C'est pas comme si on allait jusqu'au 31, on n'allait pas parler de nous. Hein. On va organiser des choses, il y aura des distributions de tracts, il y aura des entreprises, des discussions, il y aura des assemblées générales, il y aura certainement des mouvements, des choses comme ça. Après, bon, ça c'est une date la presse, il parle à la presse, hein. des centrales syndicales. Pour appel à mobilisation, pour journée de grève, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne va rien se passer jusqu'au 31. On va utiliser ce laps de temps pour mobiliser, souffler sur les braises, organiser, construire le rapport de force. On va utiliser ce temps-là pour convaincre ceux qu'on n'a pas encore réussi à convaincre de faire grève. La manifestation en elle-même, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la vitrine, Et derrière, il se passe plein de choses. Dans le fonds de commerce, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des mobilisations, il y a des secteurs en grève, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui discutent. D'ici le 31, tout ça va continuer de fonctionner. Et vous pouvez compter sur nous pour que les gens ils soient là dans la rue bien remontés le 31. Pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus, qui veulent se renseigner, on n'est pas structuré partout. Dans les très petites, dans les TPE, c'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça que l'outil union locale, quel que soit du syndicat, c'est un outil où les gens peuvent venir se renseigner. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Je peux donner quelques exemples comme ça de petites boîtes. Nous on veut aller à la manif, on veut se mettre en grève ce jour-là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on est protégé. Donc on leur a expliqué qu'ils étaient protégés par l'appel interprofessionnel et intersyndical, et qu'à partir de ce moment-là, ils pouvaient aller en grève sereinement, ils étaient protégés par l'appel. Si je prends votre union locale, voilà, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où les gens peuvent venir, qu'ils soient syndiqués ou pas, venir discuter avec nous, venir même nous dire, on aimerait bien voir que ça se passe comme ça, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange et d'information. Le lundi, on est plusieurs camarades à être là, par exemple, le lundi matin. S'il y a des gens qui veulent venir discuter le lundi matin avec nous, là, ils sont bien accueillis, ils pourront avoir les informations qu'ils souhaitent. Je pense que la prochaine fois, les étudiants et les lycéens seront encore plus nombreux dans les cortèges. En tout cas, c'est tout le défi des prochaines manifestations, parce qu'on leur a tellement appris qu'ils n'auraient pas de retraite. Ouais. On sent qu'il y a quand même qu'ils sont un petit peu résignés, ils ne s'attendent pas à grand-chose, ils espèrent pas grand-chose. Et je pense qu'avec le temps, avec les manifestations, on espère comprendre qu'il y a un enjeu majeur et qu'il est pour eux aussi autant que pour nous. Quand on dit vous représentez rien, machin, alors moi je suis désolé, je suis à la CGT,
Le nombre d'adhérents est bien plus élevé que celui chez Macron ou qui que ce soit d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc on représente les salariés et on fait partie de la démocratie sociale. Quoi. Voilà. Nous, on fonctionne en démocratie et on écoute les salariés. Eux, ils écoutent les patrons. Donc ils sont moins nombreux. Hein. Ils ont tout, mais ils sont moins nombreux. Nous, on est plus nombreux, on l'a montré hier. Voilà.